Bonjour tout le monde, c'est moi, Philippe Azani. Je suis un étudiant en école d'ingénieur en deuxième année en génie logiciel et je suis aussi à la recherche d'une alternance. Cette alternance commencerait début septembre 2026, non 2025, 2025, 2026. Et ça serait une alternance avec un rythme semaine-semaine. Une semaine à l'école, une semaine en entreprise. Ok, ok. Je cherche dans plusieurs domaines, c'est dans le développement logiciel principalement, mais aussi dans la data et dans la cybersécurité. Tout ça. Ok. On s'était dit que on entend enregistrer là, je fais pas de bêtises jusqu'à maintenant. La dernière fois, on a fait ce petite organisation de données pour savoir où on était. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on fasse la, le diagramme des classes. Et à partir du diagramme des classes, on puisse déjà commencer à faire le projet parce que c'est cool de faire des planifications et tout, mais j'en peux plus là. Ça commence à devenir trop long. Trop long. Ok? Donc, je mets ça ici d'un côté de l'écran. Est-ce que je peux juste... euh, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que je peux pas dégager ça. C'est... Ok, ok. Bon, juste pour faire un petit récap, très rapidement. Notre application, c'est une application de poser des questions et les personnes vont répondre leur opinion, qu'est-ce qui va se passer, et elles vont mettre des points dessus. Oui, c'est une bête sur des événements, ok? Mais c'est pas forcément un jeu d'argent parce qu'il n'y a pas d'argent dedans. Il y aura pas des, franchement, il n'y aura pas d'entrée d'argent ni de sortie d'argent. Tous les points vont être des points vont être acquis dans l'application et les points vont être, euh, c'est pas gaspillés, mais vont être utilisés au sein de l'application. Ok? Tout d'abord, on va commencer par ceci, une classe. On va utiliser user. L'user va avoir nom, name, string. On va utiliser aussi, euh, tac. En fait, vous voyez ici, ici nous avons le compte qui on a dit que c'était le compte. Mais je suis à deux doigts de dire que pas grave, pas grave. On va séparer comme ça. On va se faire de cette manière identique. Ok? Donc ça name, euh, login. Ok, notre utilisateur va être composé d'un nom complet, de son login, ainsi que son mot de passe. Ok. Une autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est le compte. C'est-à-dire que un utilisateur va avoir un compte.
Count. Ah. Pourquoi on fait l'OMCD? Enfin, pourquoi on a fait l'OMCD et maintenant on fait le diagramme des classes? Vous me demandez. C'est tout simplement parce que j'aime bien faire des MCD pour organiser les choses dans ma tête avant de commencer à faire le diagramme des classes. J'aimerais bien, j'aime bien pouvoir écrire, pouvoir dessiner et comment dire, cette liberté, je la sens pas trop avec le diagramme des classes. Euh, ok, account, on est good. Balance. Ok, on va, on va faire une chose. On va faire une chose. Euh, Comment représenter l'argent dans dans une application? Ok. Parce que on a 100, supposons qu'on a 100 euros, et on voulait sauvegarder dans une base de données 100 euros. Comment on peut garder ça? Euh, Vous pouvez me dire avec des double, float, compagnie, des numéros flottants. Comme ça, on va représenter 100 euros comme ceci. Mais il y a un grand problème avec ça, un problème énorme. C'est ceci. En informatique, supposons qu'il y a autant de 9 que de 0. Enfin, pas autant. Ça va pas être un point. Ouais. À cause du comment les valeurs euh, sont codées en mémoire. C'est-à-dire qu'on aura toujours, on travaille avec des nombres, avec des nombres. On pourra toujours s'y tromper si on fait des manipulations comme ça. En SQL, nous avons le type money qui est justement censé pouvoir travailler avec l'argent. Mais nous avons aussi le type string. Et vous allez me dire, mais comment ça est présenté à des nombres comme une chaîne de caractères? C'est quoi ce délire? En réalité, ça, c'est pas si bizarre que ça quand on y pense. Parce que on peut stocker des chiffres et on peut stocker des chaînes de caractères et des chaînes de caractères encodées sur des chiffres encodés comme des chaînes de caractères. Et quand on a par exemple des numéros qui ne vont pas être utiles d'une forme, par exemple qu'on va pas faire on va pas faire des, comment ça s'appelle, manipulations algébriques sur certains numéros, par exemple l'addition et la subtraction, ça ne change rien. Par exemple, les numéros des passeports. Les numéros de passeport, c'est une espèce d'identifiant qui n'a pas existé, il ne servait à pas grand-chose. Et là, on pourrait garder comme une string pour éviter tout sera du problème. Par exemple, les numéros des plaques de voiture aussi. Ce sont des nombres. Enfin, après, les plaques de voiture, il n'y a pas forcément que des nombres. Donc, bah, par exemple, le numéro des rues.
Enfin, les numéros d'adresse, c'est pas stocké comme une string. Parce qu'on va pas faire, par exemple, 123 rue des machins plus 15 rue des abricots. Donc là, c'est des cas où on peut stocker comme string. Mais dans le cas de l'argent, dans le cas de l'argent, on peut avoir deux solutions ici, en l'occurrence. C'est-à-dire que, euh, attendez, oups. Ok, transaction. Nous aurons plusieurs transactions. Ok, les transactions, ils peuvent être, disons, des informations, c'est-à-dire un nom, une destinataire, une valeur, tout ça, tout ça, tout ça. Hum, Et du coup, ce qu'on pourra faire, c'est que quand on veut le solde total d'une certaine classe, on peut regarder toutes ces transactions. C'est-à-dire qu'on va avoir en mémoire, pardon, on va avoir en mémoire ça, ça, ceci, en mémoire. Et quand on aura besoin d'afficher le solde, par exemple, on va faire un select, les transformer en chiffres, et après tout de suite, on va les ajouter un par un. Mais ça ne va pas nous sauver du grand problème des numéros chiffrés. Ok. Bon, il faut penser à autre chose. Du coup, how to represent money in a database. Okay. Should you choose the money or this decimal data types in SQL Server? Mhm. Never ever should you use money. It's not precise and it's pure garbage. Decimal numeric. Run this and you see what I mean. To someone of the people who said that they don't divide money by money, there's there's one of my queries to calculate correlations and changing that money gives wrong results. Ok, donc le type natif money, ça semble être faible, enfin pas faible, mais problématique de travailler avec dans ce base de données-là, SQL Server.
Mhm, mhm. You can use a fixed point numeric data type for that, like this 15 is the precision of total and decimal. Choose number of points. Alors, c'est comme si ici il y avait 15 chiffres, dont 2 sont destinés aux décimaux. Ça semble cool. Tout le monde qui parle de float encore. Ah, maintenant on parle des entiers. Utiliser des entiers, ça fonctionne. Ça fonctionne. Je vous montre. Par exemple, supposons qu'on veut garder en mémoire le chiffre 123,85 euros. Ok? On va en fait, ce qu'on va faire, c'est, on sait qu'ici, il y a les, les deux derniers chiffres après la virgule, c'est le nombre des, comment ça s'appelle, des décimaux. Donc on a juste à faire ça. On multiplie par 100. Nice, nice. Et après, on y stocke dans la base de données. Mais par conséquent, vous demandez de me dire, oui, Philippe, mais dans le cas où nous n'avons pas des chiffres virgules. Bon, ça c'est encore plus simple. On va juste continuer à faire pareil. Donc, je suis convaincu par celle-là. Moi, personnellement, je suis convaincu. Je sais pas où. Pour faire ce qu'on est en train de faire, je pense que ça marche très bien. Que ça marche très bien et qui même, ça peut être très utile. Very good, very well. Euh, Après, si on a des chiffres comme ça, on va avoir 22. Ouais. Donc, ouais, on va voir ce qu'ils disent. Never use floats to store money. Always use integers. Most of the problems happens when you do arithmetic operations on floats. The result won't be the one you expect, and somebody's going to literally pay for it. Literally pay for it. Using an OS built to handle money transactions like GB2, then you can use unpacked decimal formats that essentially behave like money integers when their arithmetic function are applied. Example, 3795 is essentially 3 30 and 370. How to say that in English? It's like 3,795 or 3,795,000. No, 3,700 795. Ok, c'est l'équipe des entiers. Yeah, let's go. Je sais pas vous, mais
Non, c'est plutôt ici. C'est beaucoup plus simple que ça. On va ajouter une note ici. Euh, Everybody, Android, Android. Yeah, j'ai pas la batterie remplie. J'ai l'impression que ça commence à faire noir. Je vais bientôt aller allumer la lumière. Je trouve pas le chose. Je veux juste une note. Bon, on va garder dans un coin de notre tête qui les entiers ils sont toujours multipliés par 100. Enfin, les décimaux ils sont toujours multipliés par 100. Hmm. Mais il y aura un problème, non? Genre, par exemple ici. C'est multiplié par 100. Après, ça commence à devenir très... pas grave. On met ça. Et techniquement, on va pas utiliser faire ça à la main, on va utiliser décimal. Donc ça va. Je vais juste confirmer si décimal, decimal my circle is an integer. Parce que j'ai l'impression. Je vais utiliser des décimaux. Pour moi, les décimaux, c'est plus simple. Plus simple, meilleur, plus tranquille. Mais le truc des décimaux, comment qu'on descend dans la BD? Hein, c'est vrai. Ok. Transaction. Destination. Ouais, c'est comme ça. Ça va être une liste.
Status. Station. Mhm. Amount. Ceci va représenter la quantité d'argent qui a été envoyé. Mhm. Très excessif, faut essayer de finir ça. Et maintenant, lui, l'autorité. Authority. C'est où? Je pense que l'autorité, on pourrait séparer en encore un autre truc. Regardez. Daily bonus. Ici, on met la, le taux de, le taux qu'il a donné. Je vais allumer la lumière. Siamo tornato. Bon, pour continuer ça, on aurait le daily bonus qui va avoir très mauvaise idée pour être comme ça là. Qui est le daily bonus à tous les à des utilisateurs et dans ces utilisateurs il est marqué communiquer. Ça c'est plutôt ici. Voilà. On dirait que c'est des users. Si on fait le contraire. Hmm, on va faire ça. Comment dire tout en anglais? To rate. Pardon. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est à... En réalité, ce que je vais faire, c'est ici.
Daily bonus. Et le daily bonus, ça va être l'auto. Create ad. Et le cooldown. Et ceci, ça va être une enquête. Pas une enquête, on va appeler ça de issue. An event that may or not take place. Holiday. Ouch. Purport. Possible, potential, thinkable, imaginable, plausible, probable, likely, suitable. Wow, on n'a pas pensé. A word, noun, for something, for an event that may or not take place. Hmm, ok, je pense qu'il un event. Et on va se dire là, un event. Euh, je sais pas. Insert type.
Ça enregistre toujours. Enregistre toujours. Answer type. Answer type. Euh, ouais, je pense que c'est plutôt ça. Answers. Je mets une string parce qu'on peut avoir plusieurs types de réponses différentes. Du coup, j'ai pas voulu mettre des limitations. Answer list. Euh, duration. Là, on peut mettre une timestamp ou une string. Hmm. Je pense que je vais plutôt mettre create at. Chat en boolean. Ok. Donc, on aura les événements. Un événement qui aura une liste de transactions. Les transactions. Euh, je pense qu'il faudrait créer un- je vais créer un string. Et là, on va mettre un hmm. Score. Mhm.
Si. Donc, answers. Everybody. Yeah, ok. Donc maintenant, un événement, il y aura une date. Si le chat, si son chat, il est activé ou non. C'est que la personne peut décider d'activer le chat ou non. Le créateur du questionnaire. Ouais, je pense que peut-être je t'avais changé le nom à questionnaire à la place d'événement. Mon survey, survey, avoir une liste de réponses. Liste de réponses, on a une date, si le chat est activé. Après, il faut dépenser un message. Non, il existera plus de messages. On va pas se compliquer les choses. Close survey, ça va être l'action. Qu'est-ce qui va se passer quand cette close survey va prendre place? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que simplement tout le monde qui a été abonné à une survey, ils vont être notifiés du résultat. Ils vont être notifiés du, comment ça s'appelle? Du combien ils ont gagné ou pas. Mhm. Donc, here we go. Vous savez qu'est-ce que ça me semble ici? Ce qui est, attends, quand ton questionnaire
il est fermé. Quand il est fermé, les utilisateurs vont être notifiés. Ils vont être notifiés. Et on va savoir. Supposons que ça, c'est une cloche. Un angle. Ok. Faut montrer la notification. Notification. Et en plus, ils vont savoir s'ils ont eu s'ils ont reçu un prix ou pas. Ça marche. Il n'y a pas un. Il y a un design pattern pour ça. Je sais pas si j'ai. Normalement, oui. Non, je suis en train de faire une recherche. Euh, Notifier. Non, non, Notifier Observer. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que nous aurons un observateur qui va regarder euh, l'enquête, pas l'enquête, mais le questionnaire. Une fois que le questionnaire il est, il est fermé, il va notifier les personnes qui sont inscrites au questionnaire. On ajoute les hashtags aussi. Euh, Text, liste string. Mhm, tout ce qu'on fait ici, c'est du back-end, hein. J'ai oublié de dire, mais ici, il n'y a rien que du front, enfin, dans l'application. Ok, donc, on va voir. Donc, c'est exactement ça. Observer is a behavioral design pattern that lets you define subscription mechanisms to notify multiple objects about any events that happen to the object they're observing. Donc, nos utilisateurs vont être en train d'observer, enfin, après ça va être je pense que ça va être l'autorité qui va être en train d'observer les, euh, les surveilles. Et après, il va... est-ce que ça va être l'autorité qui a le notificateur? Ok. It's a behavior design pattern that lets you define subscription mechanism, notify multiple objects. Ok. Les utilisateurs vont être souscrits au questionnaire. Ici, c'est enfin, l'autorité qui va être en train de gérer tout ça. Oui. Et par exemple, ici, on va parler que les personnes qui sont intéressées pour recevoir une certaine notification. Vous ne pas recevoir tout le monde la même notification, oui, qui pourrait être intéressé. Donc en fait, ce qui va vraiment se jouer, c'est ouais, c'est chaque abonnement quoi. C'est chaque abonnement aux différentes. Mhm. Ok. The object that has some users.
state is often called subject. Nos utilisateurs. But since it's also going to notify other objects about the treat state, you call it publisher. How other oh, le truc c'est qui ok. Ok, ça c'est nos utilisateurs et ça c'est notre questionnaire. Okay. The observed pattern suggests that you add a subscription mechanism to the publisher class so individual objects can subscribe to or unsubscribe from a stream of events coming from that publisher. Fear not, everything isn't as complicated as it sounds. In reality, this mechanism consists of one array of fields storing a list of references to subscribers objects, and second, several public methods which allows adding subscribers. Okay. Qui fait des choses comme ça dit interface. Attendez. Real apps might be having those different subscriber classes that are interested in tracking eventually on some publish class. You wouldn't want to go publisher to all these class websites. You might not even know about some of them beforehand. If you publish a class, oh, hmm, ok, on va chercher en bas. Ok, donc ici c'est le code Java de ça. Ça c'est simple. Ce design pattern. Ok, donc on va faire comme ça. Surveille. Donc on va voir nos. Oups. Tac, 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 tac. Here we go. Oh. Ok. Donc là on va mettre subscribed users. On achète utilisateur. Euh, je sais que le H7 c'est pour comment ça s'appelle? C'est pour faire que les utilisateurs soient uniques. Mais je veux juste vérifier une chose. Decline all.
And O contains O within O true array. Just string. Mhm. Ok. Des transactions répétées, ça peut avoir des gros problèmes, c'est-à-dire qu'on peut faire doubler les, les soldes, par exemple doubler la perte d'argent de quelqu'un. Perdre, pas de perte d'argent, parce que personne perd de l'argent dans cette application, la perte plutôt de points, de questionnaires, voilà. Mhm. Euh, Publishers, hmm, du coup ils disent de notify, ok. Il faut avoir des réponses répétées. Hmm, non, parce que ça peut faire des... Par exemple, question 1, un tel événement, réponse, réponse A, demain, ok, événement, pleuvra-t-il demain? Réponse A, oui. Réponse B, oui. Pof, ok. Conquer subscribers. Ils vont hériter du... Ok. Question.
Someone who answers a question. Respondent. Respondent. Et ceci, c'est une interface. Euh, Subscribe. Ok, non, c'est update. Hmm. Context. File name. Wow, je sais pas écrire. Je pense qu'il y aura rien ici, genre. Ça sera plutôt 10.update. Je vois plus update. Et extends. Implement. Ouais. Et ça va être plutôt ici. Here we go. Oh, here. Non, ça n'a pas de sens. Ici, on considère ça une interface. Donc, c'est vraiment ceci. Yeah! Ok. Et du coup, le main state, ça serait quoi?
Ce site, il est vraiment pas mal, hein. J'espère ne pas avoir un strike parce que je suis consulté, vu que c'est pour faire une recherche. Bon, survey, update, user. Et ici, il faut les mettre. Ouais, donc ici, c'est ça. Subscribe. Mhm. Donc, notre update, ça serait le fameux félicitations. Oups. Félicitations, votre argent maintenant a été augmenté. Argent. Pourquoi je dis ça? Je vais mettre la merde. La merde. J'ai dit point des questionnaires. Survey points. Survey points. C'est perdu de survey points. On n'a pas unsubscribe parce que quand on fait une réponse en survey, je veux pas qu'on puisse enlever la réponse. Voilà. Okidoki. Subscribers. C'est le code. J'ai l'impression que j'ai update. Attends, je vois le Java code. Le code Java de ça.
Parce que j'ai envie de voir les event listener. Hmm, hmm, Bon, on va laisser comme ça. Qu'est-ce que ça va? Subscribe to update. Ouais, tac, tac, insert. Envie de m'envoyer ça à mes camarades de classe dire. Trouver le design pattern. S'il est bien implémenté, ça se voit. Sinon, personne ne le trouvera. Ok. Euh, voilà, voilà. Attendez. On avait dit que l'autorité elle crée la transaction. Euh, qui l'autorité serait l'intermédiaire de toutes les transactions. Alors que maintenant, mhm, c'est ça. Survey. Voilà. Et je vais le transformer en sanglotant. Comme ça, on fait appel à lui. Et ça fait sa magie toute seule. Euh, ok. Euh, pour les bonus, hebdomadaires. Pas hebdomadaires, mais j'ai envie de faire la même chose. Give away SP survey points. Donc on va voir un autre comme ça. Oups. Je le laissais un peu par principe parce que c'est pas forcément besoin, étant donné que c'est notre seule classe qui va. En fait, on va implémenter ça et après, plus jamais. Oh, il faut brancher ça encore. On est good? On est good. Implémenter ça encore.
Mais après, personne d'autre, par exemple. On peut pas voir d'autres personnes, d'autres répondants. C'est seulement l'utilisateur qui va profiter de ça. Moi, je changerais, mais bon, faire plaisir à ceux qui sont plus suivants, suiveurs de ça. Donc, on va implémenter. Tac. Given. Je vais finir ça pour qu'on puisse finir aujourd'hui. Euh, J'aimerais pouvoir faire des lives plus, pas de live, je fais pas de live parce que j'ai pas la cour pour faire de live. Mais j'aimerais faire des vidéos plus grandes. Mais c'est compliqué. C'est surtout compliqué parce que j'ai d'autres choses à réviser aussi. Euh, Faire comme ça, pas grave, faire comme ça. Ouais. Là, ça va être un peu compliqué. On va, on va juste nommer ça users. Là, bon, hashtag, ça va être vraiment important parce qu'on peut pas donner un giveaway deux fois. Euh, ok. Euh, Subscribe. Ça semble que l'utilisateur a été jeté, a été donné à quelqu'un d'autre. Mais pas grave, on modifie la prochaine fois. Tac. C'est compliqué de faire tout ça et après ça va changer. Moi, si on pouvait faire une seule fois, on est good. Notify. You know, giveaway. Ici, on va pas spécifier un attribut parce que comme ici, on va notifier tout le monde.
par un certain, par une certaine par un certain utilisateur. Subscribers, file transactions. Là, on va voir. Attends. La transaction. Ok. On va adresser la transaction. La transaction, ça va être quelque chose que ça va être un historique qui a reçu, qui a perdu. Ok. D'où le statut, c'est-à-dire c'est un gain, c'est une perte. Faudrait que je énumère. On va faire comme ça. Euh, il y aura deux valeurs possibles. Gain. Ah, il ne vaut pas. Pas grave. On va gain, loss. Euh, on fait comme ça seulement pour. Du coup, tac. Make transaction. Source. Destination. J'ai fait SAC. En fait, la source, ça va être toujours la même. Ça va être toujours l'autorité. Et la destination, que ça va être quelqu'un d'autre. Que ça va être un utilisateur. Euh, et en fait, ça va être ici quand tu le sauvegardes et fermer. On va laisser ici dans le cas où on a besoin de faire des virements spéciaux. Ok. Bon. Merci à tous merci à tous d'avoir m'avoir accompagné aujourd'hui. C'était vraiment cool ce moment qu'on a passé ensemble. Si vous avez des commentaires à mettre, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Si vous avez des suggestions en tête, n'hésitez pas, faites-vous plaisir si vous voulez aussi. N'oubliez pas de mettre le plus, comme ça cette vidéo pourra atteindre plus de gens. And good to go. Bisous, bye bye.